percer les secrets de la matière. Au CERN, les physiciens disposent de moyens considérables pour mener leurs expériences. Au cœur de cet accélérateur de particules de plus de 27 km de circonférence, les scientifiques font se collisionner des paquets de protons 40 millions de fois par seconde qui génèrent près de 1 milliard de collisions par seconde pour 1,6 mégaoctets de données à chaque croisement. Problème, il faut ensuite détecter les collisions intéressantes et pour cela, l'IT s'avère un outil crucial. Le premier niveau de sélection, c'est fait avec les electronics construits par nous. C'est construit par nous parce qu'il doit prendre une décision, une première sélection, dans 2 microsecondes. Cette première sélection, il réduit la quantité de données ou la quantité de croisement de paquets de 800 milliards à 100 000 par seconde. Le deuxième niveau, il a 500 ordinateurs et pour chaque croisement de particules, on laisse les ordinateurs 40 millisecondes pour analyser les données et décider est-ce que ce croisement de particules a produit un procédé de physique qui était intéressant pour nous. Mais malgré cette réduction drastique, les physiciens ont encore du nettoyage à faire. On a encore réduit la quantité de croisement de 100 000 par seconde jusqu'à 3 000 par seconde. 3 000 par seconde fois 1,6 mégaoctets par seconde est toujours encore trop de données pour envoyer au centre de calcul et pour le stockage. Donc, on a un troisième niveau de sélection. Ce troisième niveau de sélection, c'est encore fait avec les ordinateurs. Ici, on a 1500 ordinateurs. Comme le deuxième niveau, c'est les ordinateurs, une carte mère, 2 CPU et 4 computing cores par CPU. Dans ce troisième niveau, on donne les ordinateurs 4 secondes pour réflexion. Ils prennent les données, on fait tourner les algorithmes que nous, on a construits, basés sur les profils de données qu'on cherche. Et pendant 4 secondes, les ordinateurs réfléchissent sur chaque croisement. Après ces 4 secondes de réflexion, on a réduit les croisements de 3000 jusqu'à 400 par seconde. Du calcul presque en temps réel qui nécessite une puissance considérable, il faut également stocker des gigas de données issues des expériences et procéder ensuite à leur analyse. Le CERN dispose donc d'un important centre de calcul sur lequel veille Wayne Salter. Comme vous voyez, on a organisé les baies dans les rangées avec des allées froides et des allées chaudes pour mieux optimiser le refroidissement qui est très important pour un centre de cette taille. On a 2 grandes salles ici, une salle de 1400 m² et l'autre salle en bas au sous-sol de 1200 m². On a à peu près 9000 serveurs dans les 2 salles. On utilise à peu près 2,5 MW. Et si on regarde aussi avec la puissance nécessaire pour le refroidissement, on monte plutôt vers un peu plus de 4 MW. Dans cette partie ici, les alarmes générées sur les serveurs, s'il y a un problème, on voit tout de suite une alarme et quelqu'un doit intervenir sur le serveur. Dans cette partie ici, on voit plutôt les systèmes infrastructures, on voit les températures dans les salles différentes et aussi la distribution électrique. Mais malgré cet impressionnant dispositif, le CERN ne dispose pas à lui seul d'une puissance de calcul suffisante. La solution passe donc par la grille, un système de calcul distribué qui répartit la charge sur 11 grands centres informatiques à travers le monde, ainsi que sur 140 plus petits. La grille est l'environnement dans lequel les physiciens du LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde, font leurs calculs. Elle permet de partager puissance de calcul et capacité de stockage sur Internet. Les données sont transférées du CERN vers 11 grands centres de calcul, puis aux physiciens. Les physiciens peuvent alors analyser ces données depuis leur centre ou à distance. La recherche est un élément clé de la physique et de ses expériences. Probablement que si nous démarrions notre activité aujourd'hui, nous opterions pour le cloud computing. La grille de calcul a une caractéristique que n'a pas le cloud, elle permet la collaboration. Il est vraiment important pour nous de partager toutes les ressources que nous recevons des 150 centres informatiques à travers le monde. Tout l'art de la grille, c'est la possibilité de collaborer ensemble sur cette infrastructure et de partager les ressources.
C'est donc assez différent d'une infrastructure dans le cloud. Le cloud serait donc plutôt un centre informatique à très grande échelle, où vous avez bien entendu accès à distance et où vous dépendez aussi d'un réseau. Mais la clé du cloud, c'est l'économie d'échelle. La technologie utilisée dans le cloud, c'est la virtualisation. Bien sûr, aujourd'hui, nos centres informatiques utilisent la virtualisation et nous la considérons comme la principale technologie pour nous dans le futur. Nous conserverons toujours le partage collaboratif offert par la grille, mais nous avons tendance à utiliser de plus en plus le cloud. Calcul distribué ou cloud computing, au CERN comme dans les entreprises privées, l'accès à de fortes capacités de calcul et de stockage passera en tout cas par la mutualisation.